La soirée touche à sa fin, mais certains regards échangés laissent déjà présager de nouveaux bouleversements. Alors que Yagmur fait une rencontre qui gâche la soirée, Ceylan fait la connaissance d'Ati dans une ambiance chaleureuse. Les présentations sont rapides, mais un détail attire l'attention. Yagmur insiste pour partir plus tôt, prétextant qu'il se fait tard. Avant de partir, Ati promet à Ceylan de la contacter. Une séparation qui semble anodine, mais l'est-elle vraiment? Mais soudain, une conversation discrète prend une tournure inattendue. Un homme révèle à Ati avoir reconnu la jeune femme qui accompagnait Ceylan. Il affirme que Yagmur est une escort girl bien connue. L'homme ajoute qu'il était à sa recherche à Izmir mais il ne la trouvait pas. Ati est choqué, il réalise qu'il tient une information en or. Curieux et déterminé à en savoir plus, il demande à Ati de l'aider à retrouver son adresse et son numéro de téléphone. Que compte-t-il faire de ces informations? Pendant ce temps, Aslan et Devin poursuivent une discussion beaucoup plus personnelle. Dans une atmosphère étonnamment calme, il se livre comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Il reconnaît que, depuis la mort de son père, il s'est volontairement éloigné de tous ceux qui cherchaient à le soutenir. À cette époque, il refusait de montrer la moindre faiblesse. Pour lui, accepter la compassion des autres aurait été une défaite. La conversation devient encore plus profonde. Aslan est confronté à une question simple, mais terriblement douloureuse. A-t-il pleuré la disparition de son père? Avec un sourire qui masque difficilement ses blessures, il explique qu'il a grandi avec une règle gravée dans son esprit. Un homme ne doit jamais pleurer. Même face au deuil, il s'est interdit d'exprimer sa souffrance. Pourtant, Devin ne partage pas cette vision. Elle lui explique qu'ignorer sa douleur ne permet jamais de guérir. La colère, la peur, les larmes, toutes ces émotions doivent être vécues pour pouvoir avancer. Ces paroles semblent toucher Aslan bien plus qu'il ne veut le montrer. Mais ce n'est pas tout. Une question inattendue fait ressurgir un nouveau mystère. Son père aurait-il laissé une lettre ou un dernier message avant de mourir? Pris de court, Aslan nie immédiatement. Pourtant, son hésitation laisse planer un doute. Cache-t-il quelque chose, ou ignore-t-il encore une partie de la vérité? Pendant ce temps, Ibrahim débarque à la demeure des Soykans, où Lia lui demande ce qu'il fait à une heure pareille. Ibrahim répond que le temps est compté. Oulia lui demande de ne pas la mettre en colère avec ses sottises. De quoi parle-t-il? Ibrahim lui dit que ça fait 45 ans qu'elle est partie et 5 ans que Youssouf est décédé et demande ensuite à Oulia si elle pense qu'il est vraiment une mauvaise personne. Des mots qui suffisent à faire exploser la colère de Julia. Face à lui, elle refuse d'écouter davantage. Les blessures du passé sont encore trop profondes. Ibrahim affirme pourtant n'avoir jamais regretté les choix qu'il a fait pour elle. Malgré la tension, il repart sans obtenir ce qu'il était venu chercher, laissant Julia bouleversée et perdue dans ses pensées. Quelques instants plus tard, l'ambiance change complètement. Devin et Aslan, un moment de détente. Les applaudissements résonnent, la chanteuse dédie une chanson à Aslan. Pour quelques instants, chacun tente d'oublier ses inquiétudes. Pendant ce temps, Eko ramène Yagmur et Ceylan à l'appartement de Devin. Mais il remarque que Yagmur paraît différente depuis son retour et lui demande ce qui s'est passé à cette soirée. Yagmur répond rien. Avec beaucoup de sincérité, il reconnaît avoir été injuste en évoquant ses parents à l'hôpital. Il lui présente ses excuses et lui promet une chose essentielle. Quoi qu'elle décide, il restera toujours à ses côtés. Mais cette promesse s'accompagne d'une mise en garde. Eko refuse de rester silencieux si Yagmur continue à mettre sa santé en danger. Il révèle avoir perdu son propre père à cause d'un problème similaire et refuse de revivre un tel drame. Même si Yagmur venait à le détester, il est prêt à tout faire pour la protéger. Ces mots, remplis de douleur et d'affection, laissent la jeune femme profondément émue. La tension retombe peu à peu. Après avoir partagé ce moment de vérité, les deux jeunes retrouvent un peu de légèreté et prolongent leur discussion autour d'un café. Le concert se poursuit dans une ambiance chaleureuse. Encouragée par les personnes présentes, Devin est invitée à chanter. D'abord hésitante, elle refuse timidement, mais les plaisanteries et les encouragements détendent rapidement l'atmosphère. Les rires éclatent, les applaudissements résonnent et la soirée semble enfin offrir un moment de répit à tous. Quelques instants plus tard, la prestation de Devin séduit l'assemblée. Son talent impressionne même ceux qui ne s'y attendaient pas. Aslan, fier et admiratif, ne cache pas son émotion devant cette performance. Mais ce moment de bonheur est de courte durée. Mais soudain, une terrible nouvelle éclate. Les médias publient une information concernant Devin. Alors que le mariage sanglant de la famille Soykan continue de faire les gros titres, une autre révélation fait scandale. Une demande officielle visant à ne pas porter le nom de famille Soykan a été rendue publique. La surprise est immense. Devin tente de comprendre ce qui se passe, tandis qu'Aslan récupère son téléphone avec inquiétude. Très vite, il découvre que cette démarche avait été préparée avant leur mariage grâce à une procuration confiée à leur avocat. Devin explique qu'elle avait complètement oublié cette procédure, mais cette révélation ravive immédiatement les tensions. Pourquoi ce document ressort-il précisément maintenant? Qui cherche à alimenter le scandale? Pendant ce temps, les critiques contre la famille Soykan continuent de s'intensifier. Les souvenirs liés à Youssouf et à son passé ressurgissent dans les médias, laissant planer une lourde pression sur Aslan. Face à cette situation devenue incontrôlable, le couple préfère quitter les lieux.
Quelques instants plus tard, l'ambiance change complètement. Yamur et Echo se retrouvent seuls dans un moment beaucoup plus léger. Ils plaisantent, échangent des regards complices et rient de leur petite maladresse. Une attirance évidente naît entre eux, mais tous les deux hésitent encore à franchir la limite. Malgré leurs sentiments, ils décident de prendre leur temps. Avant de partir, ils s'avouent à demi-mot qu'ils avaient parfaitement compris les sous-entendus de leur invitation à partager un café. Ce moment plein de tendresse se termine dans les sourires et la complicité. Pendant ce temps, la nuit est loin d'être paisible pour Aslan et Devin. En pleine nuit, Aslan découvre Devin installé à l'extérieur, bien décidé à y passer la nuit. Il tente de la convaincre de rentrer, mais elle refuse avec obstination. Les échanges deviennent presque amusants tant chacun campe sur ses positions. Finalement, derrière leur chamaillerie se cache pourtant une profonde affection. Le lendemain matin apporte une nouvelle discussion pleine d'émotions. La mère d'Aslan vient lui parler avec beaucoup d'inquiétude. Elle lui rappelle qu'une mère est prête à tout pour protéger son enfant et avoue avoir peur de le voir souffrir. Pour elle, un mariage ne devrait jamais conduire un couple à vivre autant de conflits. Aslan écoute sa mère avec respect, mais il lui explique que son histoire avec Devin est totalement différente de celle qu'elle a vécue avec Youssouf. Il lui rappelle que son père ne l'aimait pas réellement et que leur mariage ne peut servir de comparaison. Malgré cela, sa mère craint que les blessures d'Aslan ne finissent par emporter toute la famille dans une nouvelle tragédie. Pourtant, Aslan tente de la rassurer avec des mots sincères. Il lui promet que, quoi qu'il arrive, son amour pour elle ne changera jamais. Puis il lui adresse une demande importante. Désormais, Devin fait partie intégrante de la famille. Elle est devenue une Soikan à part entière et mérite d'être accueillie et respectée comme tous les autres. Mais cette décision suffira-t-elle à apaiser les tensions? Les révélations publiées par les médias ne risquent-elles pas de fragiliser encore davantage le couple? Au lendemain d'une nuit mouvementée, Aslan apporte un café à Devin avec un sourire apaisé. Tous les deux profitent enfin d'un moment de complicité dans la voiture. Ils plaisantent sur leur quotidien, échangent quelques taquineries et tentent de laisser derrière eux les critiques qui envahissent les réseaux sociaux. Devin avoue même avoir fermé son compte pour ne plus lire les commentaires malveillants. Aslan la rassure aussitôt, l'opinion des autres ne doit pas décider de leur bonheur. Pendant quelques instants, ils savourent simplement leur nouvelle vie. De son côté, Turgut retrouve l'homme qui a écrit l'article sur la mémoire de Youssouf Soikan. Sans perdre une seconde, Turgut veut lui régler son compte. Sa colère est immense, mais Iskok l'empêche de commettre l'irréparable. Une affaire bien plus urgente les oblige à quitter les lieux immédiatement. Pendant ce temps, l'ambiance redevient plus légère chez Devin. Echo et Yamur sont surpris ensemble, ce qui provoque les plaisanteries de Djelan. Les deux jeunes, visiblement gênés, tentent d'expliquer la situation tant bien que mal. Finalement, Echo promet qu'il révélera lui-même la vérité à Aslan au bon moment. Avant de partir, derrière, Yamur met en garde Djelan contre Attila. Selon elle, cet homme est opportuniste et ne cherche qu'à profiter de la richesse de sa famille. Djelan promet de rester prudente, et ajoute qu'allait-elle faire avec un homme plus vieux qu'elle. De l'autre côté, Attila révèle à Ibrahim une rumeur extrêmement compromettante sur le passé de la sœur de Devin. D'après les informations qu'il aurait recueillies, elle aurait autrefois travaillé comme escorte à Izmir. Même s'il affirme tenir cette information d'une source fiable, Ibrahim demande que son nom ne soit jamais mêlé à cette révélation. Cette confidence risque-t-elle d'ébranler toute la famille? Pendant ce temps, Aslan fait une petite surprise pour célébrer l'anniversaire de Seher. L'ambiance est remplie de tendresse, de rires et de gestes affectueux. Aslan et Devin entourent leur grand-mère avec beaucoup d'amour, et chacun profite de ce rare moment de bonheur. Devin arrive à son tour pour lui souhaiter un joyeux anniversaire, ajoutant encore un peu de chaleur à cette réunion familiale. Mais ce n'est pas tout. Au beau milieu de ce moment, un appel vient tout bouleverser. Des inconnus se sont introduits dans l'ancien bureau de Youssouf. L'inquiétude envahit immédiatement Aslan. Ont-ils volé quelque chose? Cherchaient-ils un objet précis? Sans hésiter, ces hommes décident de se rendre sur place. Contre toute attente, Aslan annonce qu'il les accompagnera. Après son appel, il au revoir à sa grand-mère, Devin lui demande ce qui se passe. Il explique qu'il est enfin prêt à affronter une douleur qu'il fuit depuis des années. Après les paroles entendues la veille sur le deuil, il décide qu'il est temps de regarder son passé en face. Quelques instants plus tard, Aslan arrive devant le bureau de son père, un endroit où il n'était plus entré depuis 5 longues années. L'émotion est palpable. Avant même qu'il ne franchisse la porte, Sian lui rappelle qu'une lettre l'attend toujours dans le coffre-fort. Cette lettre, laissée par Youssouf avant sa mort, pourrait enfin révéler une partie de la vérité. Pourtant, les blessures du passé ressurgissent aussitôt. Une violente confrontation éclate autour des circonstances de la mort de Youssouf. Les questions se multiplient. Pourquoi s'est-il donné la mort? Que s'est-il réellement passé ce jour-là? Pourquoi celui qui était à ses côtés refuse-t-il toujours de répondre clairement? Face à ces accusations, une seule réponse revient sans cesse. Aslan doit lire cette lettre. C'est peut-être le seul moyen de comprendre enfin qui était réellement son père, et de découvrir les raisons qui l'ont conduit à une fin aussi tragique. Mais que contient exactement cette mystérieuse lettre? La vérité changera-t-elle à jamais le destin d'Aslan et de toute la famille Soikan?
La réponse dans le prochain épisode.